Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, avec le texte qui nous est proposé, donc cette fameuse rencontre entre Jésus, Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, nous allons pouvoir savourer un moment de clarté, puisque dans ce texte, Dieu nous fait la grâce de nous dire clairement ce que doit être notre religion, notre relation à lui et même aux autres. Il nous dit la manière dont il attend que nous vivions notre foi de manière suffisamment claire pour qu'on puisse bâtir notre pratique sur ce seul texte. Cette histoire répond donc à la question « Qu'est-ce qu'une bonne relation à Dieu ? Quel profit aussi puis-je retirer de ma religion ?» Et Dieu nous le montre au travers de l'opposition de deux figures, Marthe et Marie. Je vous relis ce récit à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le problème de Marthe, ce n'est pas qu'elle fasse ou ne fasse pas quelque chose, mais surtout qu'elle fasse la mauvaise chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'être assise aux pieds du Seigneur, elle choisit de s'activer dans sa maison. Au lieu de se rendre disponible à Dieu, elle se rend indisponible sous prétexte d'être mieux disponible après. Est-ce que vous voyez le paradoxe et l'ironie de la chose? Car bien évidemment, dans l'esprit de Marthe, ce qu'elle fait est légitime. Elle reçoit le Seigneur et son escorte parce qu'il vient avec ses disciples dans sa maison, c'est pas rien. Il faut préparer les choses, certainement une table à dresser, un repas à faire. Peut-être qu'elle est seule, peut-être qu'on peut imaginer que comme elle a une maison suffisamment grande pour le recevoir avec ses disciples, c'est des gens riches avec une grande maison, peut-être qu'elle a des domestiques, c'est pas dit dans le texte. Mais en tout cas, elle a jugé bon à ce moment-là de s'activer et de faire des choses. Alors quel est le problème ? Pourquoi est-ce que ça serait si préoccupant pour nous ? Peut-être parce que nous, dans nos vies, nous avons beaucoup de moments où nous préférons faire des choses importantes, plutôt que d'être présents pour les personnes qui ont besoin de notre présence. Un exemple typique qui va déplaire à ces messieurs, mais je dis ces messieurs parce que je pense qu'ils sont plus concernés que ces dames par cela, même si aujourd'hui ça me paraît s'être un peu répandu partout, ce mauvais comportement. Combien parmi nous avons passé tant de temps au travail, plus de temps qu'il n'en faudrait, des heures supplémentaires, parfois même du travail à la maison, au lieu de nous rendre disponibles pour les autres. Et toujours avec cette bonne conscience, cette bonne excuse, mais en faisant ça, eh bien, je vous achèterai plus de confort, plus de temps. Nous pourrons aller dans ces merveilleuses vacances aux Maldives, au loin. Mais pour ça, il faut que je travaille plus, il faut économiser. La paix que je vous promets, eh bien, elle dépend de mon investissement dans mon travail, de mes heures supplémentaires, de ce temps que je vais passer en plus à travailler, non pas pour moi, mais pour vous. Mais c'est là que nous sommes totalement hypocrites. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment pour les autres qu'on fait ça. C'est un peu plus subtil que ça. Et dans le texte qui nous concerne, il y a un indice décisif qui affirme cela et qui nous concerne directement. Écoutez bien, Marthe, occupée à divers soins domestiques, donc comme nous, quand nous travaillons plus pour le bien des autres, n'est-ce pas ? Survint et dit « Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Qu'est-ce que Marthe fait là, ici? Elle va voir Jésus et elle lui donne un ordre. Elle donne un ordre à Dieu lui-même, sous son propre toit. Bon, ça suffit là, tu lui dis de m'aider, tout de suite. Parce que ce que veut Marthe, ce n'est pas tant servir Dieu, c'est le servir comme elle a décidé de le servir. Elle ne veut pas être, en fait, elle veut être présente à Dieu, mais présente à la manière dont elle décide d'être présente. Et nous, de la même manière, avec nos familles, c'est pas que nous ne voulons pas être présents auprès d'eux, c'est que nous voulons être présents comme nous décidons de l'être, parce que c'est plus commode, c'est plus facile à faire, c'est plus facile à gérer. Je veux être présent auprès de ma femme et de mon fils en travaillant plus pour pouvoir leur payer des vacances de rêve, pour avoir un plus bel appartement, une meilleure voiture, pour que le dernier puisse faire le sport dont il rêve alors que les équipements sont hors de prix. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on me demande? Et surtout, est-ce que ça va rattraper tout le temps que je ne passerai pas avec ma femme et mon fils? Est-ce que ce que je vais donner là, je vais le récupérer? Est-ce que ces efforts que je fais pour sécuriser mon quotidien, le quotidien de mes proches, ça va vraiment m'acquérir quelque chose qu'on ne pourra pas me retirer? Ou est-ce que ça va déboucher sur quelque chose d'aussi fragile? Est-ce que ça ne va pas produire exactement ce que je voulais éviter? Parce que jusqu'à ce que nous soyons éternels, une journée fera toujours 24 heures. Hein? Et donc, tout le temps que je ne passerai pas avec mes proches, ou le temps que je ne passerai pas avec Dieu, c'est du temps que je ne récupérerai pas. Est-ce que vraiment tout ça, ça dépend de moi et de mes efforts? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets que ces merveilleuses vacances hors de prix ou cette nouvelle voiture? Est-ce que je ne gagnerai pas plus? Est-ce que je ne serai pas plus riche en aimant et en étant aimé, dans la paix, en étant disponible, au lieu de travailler autant alors que personne ne me demande rien? Ce que révèle tout cela en creux, c'est notre vanité, notre désir de maîtriser notre vie, notre désir de fixer le rythme, d'être la locomotive qui tire les wagons derrière nous. Marthe veut bien de Dieu chez elle, mais elle veut d'un Dieu qui suit son rythme à elle, que l'enseignement ne commence surtout pas avant qu'elle ait terminé de mettre table. Hein. Et elle va jusqu'à reprocher à sa sœur d'avoir compris l'essentiel. Et nous, c'est pareil. Hein. En tant que chef de famille, fixons le rythme. Disons à quelle allure le train doit circuler. Mais en faisant ça, on ne se met pas au service des autres. Ce n'est pas en fixant l'allure, en fixant le rythme qu'on est au service des autres. On ne suit pas les autres en faisant ça. On avance à leur place à un rythme qu'ils ne fixent pas et qui donc forcément est étranger à eux-mêmes. Et en plus, nous nous donnons toutes les bonnes raisons du monde de le faire en nous rappelant régulièrement qu'on est quand même des personnes bien de faire ça. Hein. Et quand on vient nous reprocher de ne pas être assez disponible, de ne pas donner suffisamment de temps pour notre épouse ou nos enfants, ou nos petits-enfants, qu'est-ce que nous rétorquons? Mais c'est pour vous que je fais tout ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. C'est pour maîtriser. C'est pour calmer nos angoisses. C'est pour organiser. De la même manière que ce que Marthe fait, ce n'est pas pour Dieu. Vous pensez que Dieu, il a besoin d'un repas? Que lui qui vivait sans toit fixe, au jour le jour, avec toujours ce qu'il fallait
à manger qui lui parvenait d'une manière ou d'une autre. Vous pensez qu'il a besoin de Marthe pour ça? Il n'a pas besoin d'elle. Dieu n'a besoin de personne. Donc, quelles que soient les raisons derrière lesquelles elle pourrait se réfugier pour justifier ce qu'elle fait, c'est faux. Et c'est précisément ce que le Christ va lui faire remarquer. Continuons notre récit, versets 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » On peut remarquer toute l'affection qui transpire de cette interpellation du Christ, certes sévère, mais Marthe, Marthe, voilà. Il y a une proximité très forte de notre Seigneur avec elle parce qu'il voit clair. Il voit clair comme un père qui voit son enfant s'agiter pour l'impressionner alors que lui n'a pas besoin de ça, il l'aime déjà. Dieu voit clair dans ce que fait Marthe et il lui dit une seule chose est nécessaire. Quelle est-elle? Eh bien voici le Christ chez elle qui donne sa parole. La parole qui crée la foi avec l'aide du Saint-Esprit. La foi qui se saisit des promesses présentes dans cette parole et qui obtient ainsi le pardon des péchés et la vie éternelle. Le Dieu vivant s'invite et se donne et Marie reçoit. Elle ne résiste pas à l'offre de grâce, contrairement à Marthe, qui y résiste par son activisme, par toutes les choses qu'elle fait. De la même manière que nous résistons à la simplicité de l'existence, à la paix qui nous est proposée, en voulant toujours plus de matériel, plus de vacances, plus d'écoles prestigieuses, plus de je ne sais pas quoi, qui justifie que nous soyons partout sauf chez nous, en compagnie de tout le monde sauf de nos enfants et de notre épouse, bref, au service de tous sauf de ceux que Dieu nous a confiés en premier lieu. Et tout ça pour des mauvaises raisons, parce que tout ce que nous obtiendrons va disparaître. Nous allons mourir, je ne vous apprends rien, et ce faisant, tout ce que nous aurons accumulé, obtenu dans notre vie, construit, fini. Et si d'autres en héritent, de toute façon, ça ne nous concerne plus. Donc l'usage qu'ils en feront eux-mêmes ne devrait même pas nous préoccuper, puisque de toute façon, on ne pourra rien y faire. Alors voyez maintenant le soulagement. Dieu qui vient et qui dit « Je vous donne cette chose qu'on ne vous retirera pas ». Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous pouvez regarder en vous disant « ça, on ne me le retirera pas ». Et vous pouvez vous le dire, mais avec une assurance totale. Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu qu'on ne vous retirera pas. Il n'y a que l'amour de Dieu pour vous qu'on ne vous retirera pas. Il n'y a que le fait qu'il est mort sur la croix pour vous sauver qu'on ne vous retirera pas. Il n'y a que son sacrifice pour vous qu'on ne vous retirera pas. C'est ça le précieux trésor au pied duquel vous devez être assis et vers lequel votre cœur doit être ouvert. Le Dieu vivant se donne, ce n'est pas le moment de préparer la table, mais c'est le moment de le recevoir. Oui, mais si je ne fais pas ça, c'est indigne, et puis qu'est-ce qu'il va penser, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous demande? Asseyez-vous et écoutez. Et nous voudrions nous inventer d'autres devoirs. Qu'est-ce que nos proches nous demandent? Sois présent et aime-nous. Et nous voulons nous inventer d'autres devoirs. Tout ça, en réalité, est très simple. Parce que le prix a déjà été payé. Parce que ça ne dépend pas de vous et de vos œuvres, de rembourser la dette. Elle a déjà été remboursée. Pourquoi il n'y a juste qu'à s'asseoir et à recevoir? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a payé le prix. Et pourquoi il en va de même pour vos proches?
mais parce que Dieu vous aime et que, indépendamment de vos actions, de votre volonté, il aplanira les sentiers autour de ses enfants pour que la paix règne, pour que l'amour puisse s'exprimer, pour que le service soit efficace et porte du fruit. Dieu, au-delà de vos forces et de vos œuvres, agit dans votre vie. Et ce que vous donnerez en sacrifice de votre temps, de votre personne, pour servir les autres, en moyens et en procédés inconfortables parce que vous ne maîtrisez pas tout, comme des heures supplémentaires au travail, Dieu vous le rendra. Il l'a dit, il l'a promis, il le rendra. Voici l'amour auquel nous sommes appelés, non selon nos propres règles, mais selon les règles de Jésus-Christ, qui nous l'a montré par sa croix, par sa parole. Le Seigneur a fait le chemin vers nous. Alors ne soyons pas absents, occupés à toutes sortes de choses, soi-disant pour mieux écouter, pour mieux recevoir. Ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est Dieu qui le donne. Et quel réconfort! Parce que si ça ne dépend pas de vous, alors il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Nous n'avons qu'à être là et écouter, entendre la bonne nouvelle qui donne la vie éternelle. Et là, nous aurons ce qui est permanent. Plus besoin de lutter, plus besoin de combattre les éléments, nous-mêmes, les autres. Nous aurons ce qui ne pourra pas nous être retiré. Et c'est justement là-dessus qu'on peut fonder sa vie et qu'on obtient enfin la paix promise. C'est quand on sait qu'on a ce quelque chose qui ne peut pas nous être retiré. Et ce quelque chose vous a été donné dès le premier jour, dès le jour de votre baptême. Ça a été présenté et placé dans votre vie. Ça vous est représenté par la Sainte Seine et aussi par la prédication de la parole. La vie éternelle, l'amour de Dieu qui veut que partout où il soit, vous soyez avec lui et qui ne vous lâchera pas. Tout vous est donné. Vous n'avez qu'à le recevoir par la foi pour que ça devienne efficace et que ça vous sauve. C'est dans cette espèce de passivité pleine de reconnaissance et d'amour que nous toucherons du doigt les dons promis, à l'inverse total de l'activisme auquel le monde veut nous attirer et nous forcer. Dieu nous dit, voici je vous donne, croyez, prenez, écoutez mes promesses, suivez-moi. Nous sommes désarmés pour notre bien, face à Dieu, mais aussi face aux autres. Et nous pouvons l'être pourquoi ? Parce que nous avons la bonne part, qui ne passera jamais, que personne ne peut nous retirer. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons la rejeter. Mais Dieu a promis que personne ne lui arrachera ses brebis. Alors maintenant, vous savez, Dieu est dans votre salon, il est dans votre vie. Il vous a donné la fondation, ce qu'il fallait pour rendre solide toute votre existence. Et il vous l'a donné afin que vous ayez la paix. Pour que l'autre ne soit pas un paramètre à maîtriser, mais quelqu'un à servir et à aimer. Pour que votre propre existence ne soit pas quelque chose que vous allez gérer avec angoisse, mais vivre dans la reconnaissance. Dieu vous donne l'essentiel pour que vous puissiez vivre pleinement cette existence. Et cette plénitude ne se trouve pas dans une richesse matérielle, mais dans une richesse spirituelle. C'est là que réside la paix promise. Une paix
qui rend tout activisme superflu et qui appelle tout notre être à l'amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Le repos que vous cherchez, la maîtrise qui vous fuit, la sérénité que vous désirez tant, elle n'est pas dans vos œuvres, mais dans celle que Dieu fait pour vous. Alors écoutez la parole, laissez-la vous transformer, augmentez votre foi, recevez les promesses, mettez-les sur vous par le baptême qui vous fait vous revêtir du Christ et en vous par la Sainte Seine qui vous fait recevoir son corps et son sang pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Recevez la paix de Dieu pour pouvoir vivre la vie à laquelle vous avez été appelés dès avant la fondation du monde. Pour pouvoir enfin être libérés des angoisses qui vous font vous reposer absolument sur vos œuvres et altérer vos relations aux autres. Par la grâce de Dieu, vous pouvez trouver toute satisfaction dans sa présence et dans la présence de ceux qu'il vous a donnés pour que vous les serviez. Alors, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.